La bannière est bien droite. Est-ce que les fleurs sont en place? Je veux dire, entièrement cachées. Je suis sûre que les dragons n'aiment pas les fleurs. Et la flamme cérémoniale de l'amitié des dragons de feu, est-ce qu'elle s'allume? Spike, je crois que tout est parfait. Tu te fais du souci sans aucune raison, je t'assure. J'ai beaucoup de raisons, au contraire. En fait, j'en ai même fait une liste. Ah, je crois que tu fréquentes Twilight depuis trop longtemps. Raison numéro 1, j'ai invité le seigneur des dragons Ambre à Ponyville. Raison 2, le seigneur des dragons est un dragon. Raison 3, elle vient ici pour en savoir plus sur l'amitié. Si j'en crois les lettres d'Ambre, les dragons essaient d'être amis, mais la compétition est dans leur nature et les disputes augmentent de jour en jour. Ce qui m'amène à la raison numéro 4. Le seigneur des dragons veut mon avis. En tant que nouvel ambassadeur officiel de l'amitié auprès des dragons, je ne peux pas la décevoir. Je sais que la pression est importante, mais tu vas assurer, Spike. Je voudrais juste que tout soit parfait. Thorax, tu es à Ponyville? Mais bien sûr que oui, gros malin. C'est toi qui m'as invité. Et je ne suis pas du genre à refuser une invitation. Salut Twilight. Salut Starlight. Salut. Bonjour. Oh, j'arrive pas à croire que tu aies fait tout ça pour moi. Quelle belle bannière. J'adore cette scène. Qu'est-ce que c'est que cette flamme? Oh, c'est très joli. Spike, tu as invité Thorax à Ponyville le même jour que Ambre? Oui, de toute évidence. Je ne suis pas sûre que c'était une bonne idée. Comment vas-tu t'occuper des deux à la fois? Je n'en ai pas la moindre idée. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, pleines de joie. Un immense cœur pur et fort à la fois. Un de tendresse, mais pas bien complexe. Un peu de magie et c'est parti. L'amitié et la magie qui nous unit. Je l'avais complètement oublié. Thorax m'a écrit pour me dire qu'il voulait me parler et je lui ai dit de venir. Je n'ai pas réalisé que j'avais invité Ambre le même jour. Qu'est-ce que je vais faire? Peut-être qu'ils vont bien s'entendre. Il y a peu de chance. Ambre est forte, pleine d'assurance. Elle intimide les autres. Et Thorax pense... Spike, je suis tellement heureux que tu m'aies invité. Tu sais que tu es le plus proche, le plus gentil, le plus attentif et le plus compréhensif de mes amis. J'ai beaucoup de chance. Oh, je me trompe ou c'est un dragon de glace? Je vois ce que tu veux dire. Peut-être qu'ils ne s'entendront pas. Pire encore, ils vont se détester. Et si le chef d'échange là et le seigneur des dragons se disputent, je serai le seul et unique responsable d'une guerre atroce qui ravagera le royaume d'Equestria. Je suis sûre que ça n'arrivera pas. Maintenant, calme-toi un peu. Alors, Thorax, tout va bien de ton côté? Eh bien, pour être honnête, non, pas vraiment. J'ai une grosse indigestion. C'est peut-être ce nouveau régime, ou alors un peu de stress, ou les deux à la fois. Oh non! Si, ça peut être les deux à la fois. Et ça commence aussi à affecter mon sommeil. Oh, je passe les nuits à retourner dans mon lit. Je crois que tu as besoin de faire une pause. Que dirais-tu de venir voir le château? La vue est merveilleuse. Ah oui, le château. Je me charge de te faire visiter. Tu viens pas? Ben, je crois que je vais d'abord nous prendre des glaces. Je vous rattrape. Seigneur des dragons Ambre, en tant qu'ambassadeur officiel de l'amitié auprès des dragons et au nom de Ponyville, moi, Spike de Ponyville, je te souhaite la bienvenue à Ponyville. Je dois retravailler mon discours officiel. D'accord, merci. Oui, le gros câlin. Il y en a des couleurs ici. Chez les dragons, il n'y a que des pierres et tout est couleur de cendre. C'est sans doute la raison. Bonjour, Twilight. En fait, moi, c'est Starlight. Starlight Glimmer.
très honorée. Oh, désolée, je dois encore m'habituer à ces noms de poney. Ce sont des noms si lumineux et brillants. Mais alors, où est Twilight? Oh, elle est au château. Dans ce cas, allons la voir. Saluer ses amis, ça fait partie de l'amitié, non? Eh bien, oui, mais... Tu fais des bruits bizarres, Spike. Est-ce que tu as mal à l'estomac? non, mais là, j'ai l'impression que ça ne va pas tarder. Tu sais ce qu'on dit chez les dragons? Oublie la douleur et ça ira. Maintenant, allons-y. Ou on pourrait rester ici. Ou je pourrais y aller sans toi. Elle me plaît. Parfait. Ils ne sont pas là. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, est-ce qu'il y a de bons petits plats? Le voyage a dû te donner faim, non? Viens, suis-moi. Nous t'avons préparé le banquet de bienvenue officiel de l'amitié. Alors ça aussi, c'est une chose qu'on font les amis. Je pourrais m'y habituer. En fait, ce n'est pas de la nourriture. Les dragons adorent les pierres. D'accord, mais c'est toi qui expliqueras à Twilight ce qui est arrivé au mur. Essaie de la garder ici. Bon, eh bien, profite bien de toutes ces choses de cristal. Mais où vas-tu? Je croyais que c'était un banquet officiel de l'amitié. Je dois juste passer au petit coin des dragons. Et ça, c'est le fauteuil confortable dans lequel j'aime lire des histoires. Ça, c'est ma chaise de travail. Le dossier un peu dur me maintient éveillé. Oh, Spike, comme je suis content que tu sois là. La visite de ce château me paraît un petit peu bizarre. Twilight adore les fauteuils et les chaises. Oh, tu ne devais pas rapporter des glaces? Quoi? Oh, c'est vrai. Il y en avait plus. Je suis vraiment désolée, mais je dois t'emprunter Twilight un instant. Je reviens. Mais nous n'avons pas encore pu parler. Oh. Ambre est ici. Oui, je sais, je vous ai vu arriver et j'ai dû distraire Thorax en lui montrant des sièges. Mais enfin, pourquoi as-tu justement emmené Ambre au château? Je ne l'ai pas fait exprès. Ambre voulait te dire bonjour. Thorax veut parler avec moi. Nous devons échanger nos places. Il pourrait se douter de quelque chose. Tout ce que nous avons à faire, c'est être plein d'égards pour Ambre et Thorax tout en les gardant à distance pendant quelques heures encore. On peut y arriver. Mais qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est la carte. Elle est en train de t'appeler. Apparemment, tu vas devoir résoudre un problème d'amitié. La carte est en train de m'appeler. Oh, c'est extraordinaire. La carte s'exprime de façon extrêmement claire. C'est pas le moment, je suis d'accord. Spike, tu es là? Ambre a mangé toutes les décorations de Twilight et... Oh, Twilight! Ah, la carte brille. Ta crête brille! C'est pas bon. Ça, je le sais. Au moins, ton problème d'amitié est à Ponyville, hein? Du calme. Pour me sortir de là, je vais avoir besoin de votre aide, les filles. Empêchez Ambre et Thorax de se rencontrer pendant que je vais chercher de la glace. Tu veux dire que tu trouves le problème d'amitié? Exact. Ne me regarde pas comme ça. Je subis une pression épouvantable. Toi? Problème d'amitié? Est-ce que quelqu'un ici a un problème d'amitié? Un problème à résoudre? Oh. Problème d'amitié? Un problème d'amitié? Un problème d'amitié à résoudre par ici? Non? D'accord. Eh bien, moi, je pense que la glace vanille fraise est affreusement banale. Oui, une dispute. Je veux dire, alors, quel est votre problème? C'est bon. Ambre, ah, te voilà. Twilight! Ah oui, encore un câlin de poney. Alors, comment se passe ton voyage à Ponyville? Eh bien, j'apprends beaucoup de choses sur l'amitié, c'est sûr. Je ne savais pas qu'il était recommandé de décorer les murs avec les mets préférés de ses amis. Oh là là. Où sont passés Spike et Starlight? C'est curieux, j'ai l'impression qu'ils m'évitent.
Non, ils sont simplement en train de s'assurer que tout est parfait pour la fête en ton honneur. Et en attendant, si je te faisais visiter la ville? Excellente idée! Je n'apprendrai rien sur l'amitié si je ne me fais pas de nouveaux amis. Rebonjour, Thorax. Twilight et Spike ont un peu de travail administratif à faire, les pauvres. Nous allons donc passer un peu de temps ensemble. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Mais je voulais surtout parler à Spike. Il m'a dit qu'il reviendrait vite. Oh, tu le feras. Mais d'abord, tu pourrais peut-être manger quelque chose. Eh bien, c'est vrai, maintenant que tu le dis, j'ai une petite faim. Il y a une salle à manger dans le château? Oh non! Je veux dire, oui, mais on n'y sert que les plats du château. Si tu veux bien manger, il faut aller en ville. Et voilà pourquoi un parfum vanille fraise ne doit pas se mettre en travers de votre amitié. C'est vrai, je n'avais pas vu les choses de cette façon. Merci, Spike. Oh, allez, quoi, bruit! Spike! Enfin, te voilà. Ah, tu as fini ton travail administratif, à ce que je vois. Oui, j'ai terminé tout ce que Starlight a dit que je faisais. Thorax avait envie de sortir du château. Je me suis dit que venir en ville serait une très bonne idée. Oh oui, nous allons enfin pouvoir parler maintenant. Bien sûr. Je vous laisse, les garçons. Bon, tout d'abord, je voudrais te dire merci de m'avoir proposé de venir. Tu vois, j'ai un petit problème d'autorité et j'aurais bien besoin de conseils. D'accord, j'ai très envie de t'aider, le mieux et le plus vite possible. Alors voilà le problème. Il existe encore un groupe de changelins renégats qui continuent à se nourrir d'amour. Je leur ai dit, ça suffit, nous ne devons plus faire ça maintenant. Mais ils ont répondu, hé, c'est ce qu'on fait depuis des centaines d'années. Pourquoi est-ce que leur demander poliment, ils ne veulent rien entendre? Pourtant, je suis chef. Bonjour, je m'appelle Ambre. Je suis fille de torche, gagnante du parcours de feu et seigneur de tous les dragons. D'habitude, quand je fais ça, les dragons ont envie de me rencontrer. C'est pas comme ça que les poneys se font des amis. Ah, j'ai compris. C'est une sorte de truc d'amitié bizarre que font les poneys, non? Vous êtes également en ville, vous deux? Mais de quoi parles-tu? Tu ne m'as pas quitté un seul instant. Non, moi c'est Starlight. D'accord. Je suis navrée, mais soyez indulgente. Vous vous ressemblez et vous agissez de la même façon. Quoi? Et là, ils m'ont dit, continue à dire toujours la même chose. Tu vois, je crois que mon problème d'autorité a commencé quand j'étais petit. Je devais avoir 3 ans. Mais quand ça, c'est une autre histoire. Et il faut absolument que je te la raconte. Mais cette histoire avec mon frère, c'était quand j'avais 2 ans. Ou peut-être 1 an. Non, c'est mon siège. Je l'ai vu le premier. Peut-être, mais je suis arrivée ici avant. Thorax, excuse-moi une seconde. Cher poney, je vous en prie, si je puis me permettre, je crois pouvoir vous aider à résoudre votre problème d'amitié. Voilà, il suffit de vous asseoir ensemble. Vous aimez les mêmes endroits, vous aimez tous les deux les gâteaux, vous êtes des poneys l'un comme l'autre. Je crois qu'en faisant un petit effort, vous découvrirez... Oh, voilà, ça devrait faire l'affaire. Allez, petite crête, brille. Oh. Hé, tu leur as vraiment donné un excellent conseil. Et moi, à ton avis, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, en fait, j'ai besoin d'1 minute, tout seul, pour réfléchir aux meilleurs conseils. Je reviens tout de suite. Ah, super, pas de problème. Laisse-moi encore seul. C'est pas grave. Tout ce que je veux vous dire, c'est que vous êtes 2 poneys mauves avec des crinières mauves. Vous avez toutes les 2 des marques de beauté avec des machins brillants. La mienne fait plutôt penser à une étoile filante. Je ne vois aucune différence. Ah, enfin, Spike, peux-tu leur dire que j'ai raison, s'il te plaît? Elles se ressemblent beaucoup. Eh bien, tu sais, une chose que font les amis, c'est ne pas insister sur un sujet qui risque de faire de la peine. Mais j'ai raison. En plus, t'as du toupet de venir me donner des leçons d'amitié. Je t'ai à peine vu de toute la journée. C'est curieux, je t'ai bien vu, moi. Tu veux dire que je suis une menteuse? Hé, je ne laisse personne crier sur mes amis.
En fait, cet ours, c'est un changelin. Et il est très gentil. J'ai cessé de l'être. Les pires craintes sont en train de se réaliser. Écarte-toi, Spike. Je ne laisserai pas ce dragon toucher à une seule de tes écailles. Non, toi, écarte-toi, je ne te laisserai pas toucher à une seule de ces... Attends, tu as bien dit que tu ne me laisserais pas faire de mal à Spike? Oui. Mais c'est moi qui le défends. Quoi? Ouais, quoi? Le royaume d'Equestria va être anéanti. La guerre entre les changelins et les dragons est sur le point de commencer. Et tout est ma faute. Je ne suis pas digne d'être un ambassadeur officiel de l'amitié. Et vous ne vous battez pas? Et pourquoi on se battrait, hein? Parce que sans le vouloir, je vous ai invités tous les deux à Ponyville le même jour. Et après? Après, j'ai essayé de vous garder à l'écart l'un de l'autre parce que j'avais peur que vous ne vous entendiez pas. Ah oui, je comprends tout. Tu as cru qu'il ne m'aimerait pas parce que je suis un dragon et que je suis pas très bonne en amitié. Non, non, bien sûr que non, mais... Attendez, c'est pour ça que vous êtes venus, non? Moi, je peux dire que je suis nulle en amitié. Toi, tu n'as pas le droit de le dire de moi. Tu sais quoi? Je ne veux plus en parler du tout. S'il te plaît, attends. Oh, je suis désolée. Non, 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 je te comprends. Tu as pensé que j'étais trop gentil et que jamais quelqu'un comme Ambre ne me respecterait. Exactement comme mes propres changelins. Non, c'est pas ça du tout. Thorax, attends. Oh non. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu es encore ici? Oh, parce que j'ai beaucoup de mal à diriger mon peuple. Alors je n'ai pas trop envie de rentrer chez moi. Attends, c'est toi leur chef? Oh mince! Tu dois être plus autoritaire. C'est justement ça le problème. Je ne sais pas comment faire. J'ai même essayé de leur demander poliment d'obéir à mes ordres. Je leur ai même offert un prix s'ils acceptaient de... Assez de blabla. Voilà comment on fait. Tu m'as donné le frisson. Je sais que tu en es capable. Tu t'es transformé en ours pour défendre Spike. Ah, oui, je peux me montrer terrible pour défendre mes amis, mais quand il s'agit de faire respecter mes règles, je perds toute confiance en moi. Y a aucune raison de douter de toi-même. Ce n'est pas pour rien que tu es le chef. Prends une décision et fais-leur bien comprendre qu'il n'y a pas à y revenir. Et si ça ne marche pas, change-toi en ours. Ah, ça c'est un bon conseil. Oui, je sais. Et toi, quel est ton problème? Pourquoi crois-tu que tu es nul en amitié? Je n'ai pas envie d'en parler. Oh, mais si, il le faut. Sinon, comment veux-tu trouver la solution? Pourquoi pas par la force et dans un duel de feu? Ça aide vraiment? Battre un autre dragon dans un concours affirme mon autorité et me fait me sentir trop forte. D'accord, mais comment les autres se sentent-ils? Humiliés, tiens, honteux. Ils ont sans doute envie de se sauver et de se cacher dans un petit trou et de ne jamais revenir. Ils sont probablement tristes, démoralisés et malheureux, ça c'est sûr. Je pense que c'est parce que des concours de ce genre vous divisent. Et surtout, ils ne touchent pas au cœur du problème. Tandis que parler de ses sentiments, oui. Je suis allergique aux sentiments. Tu sais, tu n'as pas besoin de te montrer sentimental ou de faire des câlins à tout le monde. Il suffirait simplement de dire à tes amis ce que tu ressens. Ah, je sais par où commencer. Par où? Ah, Spike. Allons-y. Ils sont partis. Et ils ne voudront plus jamais me revoir de leur vie. Oh, ils veulent te revoir tout de suite. Devine quoi, Spike? Oh oui, je sais. Je suis désolée. Non, laisse-moi parler. Je suis en colère. D'accord. C'est pas mal pour un premier essai. Maintenant, peux-tu essayer d'être plus précise? Je suis furieuse. Oui, tu as le droit de l'être. Je sais, merci. Et je sais que je dois t'expliquer ce que je ressens parce que mon ami Thorax a dit qu'après je me sentirais mieux. Et c'est vrai.
Oui, et moi, je n'ai aucun problème pour te dire que tu as mal agi parce que mon amie Ambre m'a aidé à avoir beaucoup plus d'assurance. Oh, waouh. Joli. Je comprends que vous soyez en colère contre moi. J'étais tellement inquiet à l'idée que ça puisse mal tourner que je n'ai même pas supposé que ça pourrait bien tourner. Pourrez-vous me pardonner? Je me sens vraiment beaucoup mieux. Donc, oui, sans problème. Moi aussi. Oh, un câlin. Encore? Génial! Ma crête brille enfin! J'ai résolu le problème d'amitié! En fait, tu l'avais toi-même créé en ne faisant pas confiance à tes amis. Oui, mais ensuite je l'ai résolu en apprenant ma leçon. J'aurais dû dire la vérité tout de suite à mes deux amis, au lieu de supposer qu'ils ne s'entendraient pas. Beau travail, Spike. Ça fait aussi partie de l'amitié chez les poneys, de dire sans arrêt aux autres ce qu'on a appris. Oui, absolument. Et c'est ainsi qu'en signe d'alliance, je présente la flamme de l'amitié des dragons de feu à Ambre, seigneur des dragons, et à Thorax, grand chef de meute des changelins. Puisse la flamme de l'amitié resplendir pour l'éternité. Vous devriez plutôt faire vos statues en pierre.